présidente du conseil départemental, madame et monsieur les conseillers départementaux, mesdames et messieurs les élus, monsieur le représentant des forces de l'ordre, mesdames et messieurs les chefs d'entreprise, mesdames et messieurs les représentants des associations, mesdames et messieurs, chers amis, l'année 2022 est terminée. Elle nous a ouvert les portes de 2023. Alors je vous adresse, au nom du conseil municipal, nos meilleurs vœux de bonheur, de santé et de réussite dans vos projets. Que cette nouvelle année soit belle, douce et sereine pour vous et vos proches. Après 2 années marquées par la pandémie de Covid-19, 2022 aura été celle des crises climatiques et internationales. Dans ce contexte d'incertitude et de menaces multiples qui ébranlent nos certitudes et nos croyances, j'aurai une pensée particulière pour les plus fragiles et les plus isolés qui ont subi, avec le plus de violence, ce monde qui va mal. Malgré un été caniculaire et la crise énergétique qui nous a conduits à des mesures drastiques d'économie, cette année a été synonyme de retour à la normale pour nos activités communales. Cette année encore, nous avons voulu une ville solidaire avec l'Ukraine et contre la guerre grâce à votre mobilisation par vos dons. Nous remercions les familles et la masse Anaïs de la Ferté-Macé qui ont accueilli des Ukrainiens, les associations mobilisées notamment pour l'apprentissage du français et le CCAS pour l'accompagnement de ces familles. Nous avons appris hier l'arrivée de 6 nouveaux Ukrainiens la semaine prochaine à la Ferté-Macé dans la structure d'accueil Anaïs. Nous remercions également les associations et leurs bénévoles pour la reprise de leurs activités. Je suis convaincu que nous devons repousser la morosité, refuser le pessimisme ambiant et renouer avec les chemins de l'espoir et des perspectives heureuses. Continuons de porter fort et déterminer notre ambition pour la Ferté-Macé. Cette ambition passe notamment par des projets. Je vous propose donc la projection d'un film présentant nos réalisations 2022, les projets 2023.
Donc en matière de travaux de voirie, la rue de la Saulée, les agents des services techniques de la voirie ont réalisé la réfection des trottoirs de la rue des Pareurs et de la rue des Quatre Roues. Nous avons également refait le chaussée de la rue de la Saulée, travaux qui a été attendu depuis de nombreuses années par les riverains, la rue des Quatre Roues et la rue Chauvière, et des routes de campagne. Nous avons également mis à disposition des panneaux d'information. Je profite que les associations sont représentées ici pour leur dire d'utiliser, que nous pouvons utiliser ces panneaux pour l'information des associations, surtout qu'elles prennent contact avec le service communication pour faire passer des messages. Sans oublier non plus la réalisation par le conseil départemental de la voie verte. Quelques précisions sur les projets 2023. L'église Notre-Dame, les travaux de rénovation de la tour Saint-Denis commenceront fin janvier pour une durée de 8 mois. Nous continuerons cette année avec la partie centrale si le niveau de subvention est identique à celui que nous avons obtenu pour la tour Saint-Denis. L'immeuble commercial rue de la Barre, les travaux sont commencés avec pour objectif une ouverture du magasin au mois de juin, permettant ainsi à Tendance Vélo, futurs locataires, d'emménager avant la saison estivale. La maison Bobo, patrimoine remarquable de la commune, dont une partie des planchers a été démolie il y a plusieurs années pour traiter la présence du mérume. Les travaux consistent donc à mettre en sécurité l'ensemble du bâtiment par la réfection des planchers et à aménager le rez-de-chaussée. Les compléments de subvention seront sollicités début février. La mairie, travaux de rénovation du marché couvert et du hall d'entrée nécessaires pour des raisons sanitaires et énergétiques. En matière de rénovation urbaine, une esquisse de l'aménagement du quartier Jacques Prévert, que vous avez vu tout à l'heure, a été présentée en octobre dernier aux habitants du quartier. L'année 2023 sera consacrée pour la commune à la définition du projet d'aménagement des espaces publics, tant technique que financier, avec un phasage de réalisation. Et naturellement, à la recherche de partenaires financiers pour réaliser ce gros projet. Il sera consacré aussi pour les bailleurs sociaux à la finalisation des projets de réhabilitation des immeubles concernés dans l'opération et finalisation également des projets de construction des 20 premiers logements neufs. Toujours en matière de rénovation urbaine, cette fois pour le centre-ville, nous avons été retenus fin d'année 2020 dans le cadre du programme Petite Ville de demain, avec les communes d'Athis, Val-de-Roure et de Briouze. L'année 2023 sera consacrée à la définition des projets en matière d'aménagement des espaces publics, en continuant le travail commencé sur les immeubles abandonnés, vétustes et insalubres. Une année 2023 qui sera également placée sous le signe de la nature, de l'environnement et de la sobriété énergétique. Sont ainsi prévus la réalisation de l'arboretum de la base de loisirs, la désignation du futur délégataire pour la gestion du réseau de chaleur de la commune. Ce réseau, alimenté principalement par une chaufferie bois, serait étendu pour raccorder notamment quelques gros consommateurs comme le centre hospitalier, le lycée des Andennes et la piscine. La chaufferie et le réseau actuel, construit il y a 25 ans, ont permis d'éviter 20 700 tonnes de CO2. Avec le futur projet, c'est 1450 tonnes par an évitées, soit 35 000 tonnes sur la durée du contrat. La sécheresse de cet été nous a amenés à modifier le fleurissement de la ville pour 2023, devant être moins consommateur d'eau. Le projet de rénovation de l'école maternelle Jacques Prévert devrait permettre un gain énergétique de 43%. Vous avez sans doute remarqué les travaux sur le réseau électrique de la rue d'Alençon et de la rue des Fossés-Nicolle. Ils font partie du programme d'effacement de réseau qui sera complété avec la rue de la Teinture, la rue de la Barre et la rue du 14 juillet. Ces travaux réalisés nous permettront de refaire les trottoirs et les chaussées. Nous devons travailler dès maintenant
Madame la vice-présidente, sur le programme de réfection de ces chaussées qui sont des voies départementales. En matière de culture, le programme des animations sera complété cette année par une nouveauté. Un concert aura lieu le samedi 16 septembre à 20h30 dans le cadre de Septembre musical de l'Orne en l'église Notre-Dame. L'orchestre Les Métamorphoses interprétera les œuvres de Sibelius, Mozart et Schoenberg dans un programme intitulé Nuit enchantée. L'année 2023 verra également la réalisation des premiers projets de l'Assemblée citoyenne. À cette occasion, je voudrais annoncer une date, puisque l'Assemblée citoyenne organisera l'accueil des nouveaux habitants de la commune le 13 avril à 18h30. Nous aurons aussi d'ici décembre, par le conseil départemental, la fin du déploiement de la fibre optique sur la commune. Ceci pour chaque habitation, élément important du développement de l'attractivité de la commune, tout comme l'arrivée, en fin d'année, du scanner à l'hôpital de la Ferté-Macé, suite à un dépôt de demande auprès de l'ARS dans les prochaines semaines. Autre projet important, la construction de la nouvelle caserne de gendarmerie, lieutenant. Et le début des travaux de la résidence senior à Gévy. Pour réaliser tous ces projets, il faut des élus pour définir et porter les projets, mais surtout des agents communaux qui, quelle que soit leur fonction, leur grade, donnent le meilleur d'eux-mêmes dans l'intérêt de la commune et du service public. Je voudrais les remercier devant vous pour leur investissement à nos côtés. Je ne pensais pas évoquer le dossier de retrait de Flairaglio. Le plus important pour nous étant les projets pour rendre notre commune vivante et attractive. Mais je vais apporter quelques éléments de réponse aux articles récents. Le tribunal administratif ne s'est pas prononcé sur la demande de sortie de la ville de Flairaglio, mais sur une question prioritaire de constitutionnalité posée dans le cadre de l'instruction du recours du 4 décembre 2020 contre la décision de Madame la préfète de refuser de poursuivre la procédure de retrait dérogatoire, estimant qu'il manquait un habitant. J'ai par ailleurs repris l'article de l'ordre combattante du 5 janvier dernier, où M. le maire de Flers indique, je cite, « L'INSEE a une méthodologie qui, compte tenu de sa complexité, compte tenu de son décalage dans le temps, compte tenu de son manque de permanence des méthodes, avec un décalage d'1 an en raison du Covid, tout le monde comprend que sortir un chiffre à l'individu près sur une ville comme Flers n'a pas grand sens. Comment le tribunal appréciera ce un habitant? Ce recours devant le tribunal administratif n'est pas encore jugé. Une audience est prévue le 19 janvier prochain. Je voudrais aussi rappeler l'accord à la quasi-unanimité de la communauté de communes du Pays Fertois et du Bocage carougien et de ses communes membres, 18 communes sur 19, qui ont voté favorablement pour nous accueillir. Nous avons engagé la procédure de retrait de droit commun. Une nouvelle fois, Monsieur le préfet a stoppé cette procédure, estimant que Flairaglio, en cas de sortie de la Ferté-Macé, ne peut passer sous le seuil de 50 000 habitants, ou 50 000, sans que les textes ne le prévoient. Un nouveau recours a été déposé le 5 août 2022 devant le tribunal administratif de Caen. Pendant ce temps, les communes de notre bassin de vie sont toujours réparties sur 3 intercommunalités. Et notre commune continue à rembourser à Flairaglio les emprunts, charges moins recettes des équipements transférés, le pôle santé, le centre culturel où nous sommes aujourd'hui, le foyer jeunes travailleurs, etc. et payer des charges financières imposées par Flairaglio. Nous mettons et mettrons tout en œuvre, et sans relâche, pour réinscrire notre ville dans son bassin de vie, seule échelle de développement possible pour notre territoire. C'est sur ces mots que je remercie l'association Ciné Ferté pour le prêt de la salle et que je vous souhaite à toutes et tous une belle et heureuse année 2023 en vous invitant au pot d'accueil, au pot de l'amitié, pardon, à la fin des discours préparés par le restaurant municipal et le service communication. Je vous remercie.
maire, Madame Chantal Jourdan, députée, Mesdames, Messieurs les conseillers départementaux, Mesdames, Messieurs, écoutez, on est content de se retrouver, hein, Monsieur le maire, après 2 ans sans vœux. C'est vraiment important pour nous de pouvoir retrouver ces cérémonies festives et en tous les cas conviviales. Moi, je voulais simplement vous dire que vous avez ici 100% des élus, Monsieur le maire. Vous avez l'Assemblée nationale, le Sénat, le Conseil départemental. Vous voyez, tout le monde s'intéresse de près à vos projets et à la Ferté-Macé, et c'est normal. C'est normal que nous soyons là aujourd'hui pour avoir un aperçu d'une part de ce qui a été fait pendant 2 ans, et puis aussi des projets que vous avez. Je voulais aussi vous dire, et ça doit vous rassurer, c'est que dans ce département, à l'initiative de Christophe de Ballor, le président du département, nous avons créé une équipe pour défendre l'Orne et les Ornais. Je m'explique. Nous mettons nos différences politiques sur le côté et nous travaillons ensemble. Je crois que nous sommes le seul département de France à avoir un papier en tête, le président du département, les 2 sénateurs et les 3 députés. Et lorsque nous voulons faire des interventions, nous les faisons ensemble. Et je pense notamment au projet que vous avez sur la gendarmerie. Les projets de nouvelle gendarmerie vont exiger énormément de budget. Le ministère de l'Intérieur a certes voté des budgets supplémentaires importants en matière d'équipement des gendarmeries et des gendarmes, et c'est bien normal puisqu'ils assurent notre sécurité. Je ne vous ai pas salué, je vous prie de bien vouloir m'excuser. Mais là, il va falloir qu'on se mette tous ensemble pour que les loyers éventuellement payés par la gendarmerie ou pour que les financements soient à la hauteur des besoins d'investissement, parce que c'est un équipement d'intérêt départemental et d'intérêt national, la gendarmerie, c'est extrêmement important. Donc on a voté des budgets importants, le ministre est bien décidé avec ses 200 nouvelles brigades partout en France à améliorer les dispositifs, mais les mots sont les mots et les actes sont les actes. Donc, si vous avez besoin de l'équipe Orne pour soutenir votre projet de gendarmerie, sachez qu'on sera évidemment à vos côtés. Donc, je crois que ça, c'est une chose que vous devez avoir en tête, c'est que nous travaillons vraiment ensemble, et je le dis d'autant plus volontiers, je vois M. Jeanne qui est devant moi, ça n'a pas toujours été le cas. Voilà, donc cette phase est terminée, on le doit beaucoup au travail de Christophe de Ballor, et je crois que c'est important de lui rendre hommage à ce moment précis. Vous dire aussi que nous suivons avec beaucoup d'intérêt l'ensemble des projets de cette partie du territoire auquel je suis, comme vous le savez, particulièrement attachée, historiquement attachée. Vous dire que naturellement, nous ne prenons pas part aux procédures en cours. Vous savez que ça, c'est totalement interdit en raison de la séparation des pouvoirs. Nous suivons désormais de très près l'évolution des procédures, mais nous n'interférons pas dans les procédures judiciaires, et je crois que tout le monde le comprendra. Voilà, donc moi je vous félicite pour votre dynamisme. Je sais que la Ferté-Macé est un point important et central dans cette partie du département. Je vous souhaite à tous évidemment une bonne et heureuse année. Vous l'avez souhaité pétillante. Voilà, ça ce sera pour après les discours. Je vous souhaite une bonne année à tous. Bien, bonjour à toutes et à tous. Je remercie Monsieur le maire et l'ensemble du conseil municipal pour leur invitation à ces vœux aujourd'hui. Je salue Madame la vice-présidente du conseil départemental, Madame la sénatrice, Mesdames et Messieurs les conseillers départementaux, les représentants des forces de l'ordre et de secours. Et puis aussi l'ensemble des acteurs ici présents, acteurs publics, acteurs privés, acteurs associatifs. Voilà. Alors, bien sûr, je vous souhaite tous mes meilleurs vœux pour cette année 2023 et je souhaite à chacun de vous que vous puissiez réaliser vos projets individuels et enfin, je souhaite à la collectivité le meilleur pour ces projets donc collectifs, travailler pour l'intérêt général. Vous l'avez dit, on est dans une situation très particulière, crise sanitaire, crise énergétique, crise géopolitique avec des menaces donc sur l'Europe et puis une crise climatique
dont les effets sont déjà visibles et, il faut le dire, vont s'accentuer dans les années qui vont venir. Alors, par rapport à cette situation, je pense qu'on a tout de même des ressources. Et la Ferté-Macé, d'ailleurs, le montre, hein, on l'a vu aujourd'hui, avec la tradition, on va dire, renouvelée de la politique d'accueil. Je pense effectivement à toutes les actions que vous menez pour l'accueil des familles ukrainiennes, mais aussi hein, l'accueil de migrants voilà, qui arrivent donc, sur le territoire. Voilà, donc des forces vives sur lesquelles l'on peut compter. Mais ça ne suffit pas, c'est essentiel, mais ça ne suffit pas. Deuxième point, et là je pense que face aux crises que l'on connaît, il faut absolument que l'on renforce toutes les politiques publiques. C'est ce qui nous permettra de réduire les inégalités et c'est ce qui nous permettra aussi d'avancer par rapport à ces effets de la crise climatique qui vont impacter en premier les plus fragiles. Alors, qu'est-ce que ça veut dire renforcer les politiques publiques? Je vais rebondir sur ce que disait Madame Goulet. Oui, nous travaillons de façon transpartisane lorsque voilà, des sujets majeurs nous réunissent et lorsque l'intérêt général doit primer. Alors, en matière de politique publique, donc dans notre rôle de parlementaire, c'est tout d'abord régulièrement veiller à une bonne répartition des moyens financiers pour les collectivités et puis pour que les territoires ruraux soient traités au même titre que les autres territoires. Ça fait partie donc des batailles régulières. Deuxième point aussi, c'est l'orientation des aides publiques vers tous les projets économiques, projets publics, voilà, qui répondent à des critères sociaux et des critères environnementaux. Le GIEC nous donne plus que 3 ans pour réagir et je pense qu'aujourd'hui, on doit vraiment modifier notre modèle de développement et intégrer donc ces nécessités hein, dans tout projet que l'on doit mener. Et j'ai entendu parler de projets qui font tout à fait référence aux questions de sobriété, d'efficacité énergétique et bien sûr d'économie locale. Politique publique aussi, c'est le renforcement de tous les services publics. Et à la Ferté-Macé, on est très touché par ces questions-là. C'est renforcer les moyens de la gendarmerie, c'est renforcer les moyens pour les écoles, pour les collèges, pour les lycées, et renforcer les moyens matériels, mais aussi les moyens humains. Je pense que voilà, on entend régulièrement les citoyens parler de la question de la dématérialisation qui quand même amène beaucoup de... Enfin, qui a un intérêt et qui est un outil absolument que l'on doit donc utiliser. Mais à côté, il ne faut pas qu'on oublie aussi toute l'intervention qui est nécessaire dans la nécessité de présence physique que réclament donc la plupart des citoyens. C'est aussi plus de moyens au niveau de la santé, bien entendu. Tout le monde connaît la crise de l'hôpital et donc là aujourd'hui il faut absolument remettre les moyens au niveau donc de la santé. Je vais finir d'ailleurs sur ce dernier point concernant la santé. Je parle de l'hôpital, mais la santé, en France on a un système à la fois privé et public et c'est aussi donc toute la question de la répartition des médecins qui travaillent donc en libéral. Vous savez sans doute que sur ce point-là, depuis 6 mois, donc à l'Assemblée nationale, un groupe transpartisan s'est créé. Jérôme Nury et moi travaillons régulièrement donc, sur ce sujet-là et on a eu l'opportunité de pouvoir exposer notre proposition de loi à la Ferté-Macé, hein, donc il y a des jours. Et à ce propos, je vous remercie encore, Monsieur le maire, de nous avoir accueillis. Alors, cette proposition de loi, elle est assez simple, elle a par contre une mesure phare, et la mesure phare, c'est tout simplement de viser à une meilleure répartition de l'ensemble des médecins sur le territoire français, par un moyen très simple, un moyen qui est issu, encore une fois, d'une discussion transpartisane. C'est de ne permettre aucune installation supplémentaire sur des territoires qui sont déjà surdotés. Ainsi, s'il n'y a pas plus d'installations sur ces territoires, on peut espérer qu'on ait des installations sur tous les autres territoires qui manquent de médecins
et donc aboutir à une meilleure répartition. Je ne vais pas dire très vite, parce qu'il faut être honnête, et on sait que ça mettra du temps, mais en tout cas, ça enclenchera un mouvement qui permettra de répondre avec plus d'égalité aux besoins de soins, donc à l'ensemble des Français. Cette proposition de loi ne s'arrête pas à cette mesure phare, elle a aussi des propositions concernant la coordination des soins, concernant la permanence des soins, mais voilà, ce sont des ajouts autour de ce pivot, de la régulation, donc de l'installation des médecins. Voilà, donc sur ces derniers mots, je vous souhaite de l'espoir pour 2023 et pour les années à venir. Je pense qu'il faut qu'effectivement on puisse s'unir sur les sujets majeurs, que l'on puisse coopérer et vraiment donc préparer l'avenir de nos enfants, parce que ça aussi c'est important. Merci à vous tous.